Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de handicap. Alors j'ai pas du tout préparé cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de me laisser le champ libre pour cette vidéo parce que c'est une vidéo qui me tient forcément très à cœur puisque j'ai déjà été handicapée dans ma vie et je le suis toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais vous montrer le changement de quelqu'un qui est normal entre guillemets, bien que je n'aime pas ce mot là, qui passe à quelqu'un qui est handicapé, les inconvénients qu'on peut avoir, le regard des gens qui change aussi et tout ce qu'il y a autour du handicap parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vraiment un sujet tabou je trouve, personne n'en parle ou alors négativement, donc dans cette vidéo on va parler de tout ça. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, si le sujet de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker les vidéos parce que je vous jure que ça m'aide pour voir ce qui vous plaît ou non. Et en fait j'ai envie de vous aider, j'ai envie que ça vous plaise. Donc je suis toujours là bienveillante avec de bonnes intentions, donc n'hésitez pas à liker les vidéos si ça vous plaît. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer pour les nouveaux, ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Coralie, j'ai 20 ans. J'ai déjà été handicapée, j'ai fait une vidéo très complète là-dessus. Elle sera dans le petit, je sais pas si c'est à droite ou à gauche. Elle sera dans la barre d'informations aussi. Là je vais vraiment pas m'attarder dessus, mais en gros j'ai eu les deux mains paralysées. D'abord la gauche puis la droite, mes nerfs s'étaient coincés. C'était une maladie inconnue et j'ai eu des grèves, des opérations, des effets secondaires, etc. J'étais au lycée, donc j'étais d'abord en CAP CED, signalétique, enseigne et décor. C'était une filière d'art, je dessinais, je faisais de l'aventure et c'était vraiment compliqué pour moi d'être handicapée avec ma main gauche. J'étais droitière et après c'est arrivé avec la main droite quand j'ai changé de filière. Donc tout d'abord, avant d'être handicapée, je voyais vraiment les gens handicapés avec de la pitié. C'est triste à dire mais c'est vrai. Et j'ai vraiment vu que la pitié c'est vraiment dégueulasse. Quand je voyais quelqu'un dans la rue en fauteuil roulant avec je sais pas des béquilles, ou bien quelqu'un qui lui manque une main, quelqu'un qui a moins de doigts ou quoi, ou un handicap visuel ou auditif ou verbal, j'avais beaucoup de pitié. Déjà parce que j'étais triste pour la personne et en fait je n'imaginais pas à quel point ça peut briser une vie, à quel point ça peut marquer. Et en fait j'avais jamais vécu un handicap, donc c'est totalement normal qu'une enfant ne sache pas trop comment réagir là-dessus. Après je pense qu'on n'en parle pas assez, on n'est pas assez informé sur le sujet et la question. Donc à chaque fois que j'en voyais je ne les dévisageais pas, mais vous savez on a un peu peur de l'inconnu, on est un peu réticent, on veut pas trop les fréquenter, etc. Et c'est vraiment triste parce que ce sont des personnes comme nous, elles ont un cœur et au contraire elles sont généralement beaucoup plus gentilles que des gens qui ne sont pas handicapés parce qu'elles savent ce que c'est le rejet, l'abandon, le jugement, l'harcèlement, elles savent ces personnes-là. Donc je les voyais vraiment d'un œil oh c'est étrange, sans jamais manquer de respect. Je disais rien mais dans ma tête je me disais c'est étrange, qu'est-ce qui s'est passé, je me posais des questions. Et je regardais beaucoup la personne, limite je la fixais en fait, et c'est vraiment très irrespectueux de fixer une personne handicapée, même une personne non handicapée, hein, de la fixer c'est tout aussi irrespectueux, on ne fixe pas les gens comme ça. Mais c'est vrai que je me posais beaucoup de questions, je me disais comment c'est arrivé, est-ce qu'il a mal, comment ça s'est passé, il est né comme ça, vous voyez toutes ces questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Après c'est normal, les enfants ça se pose toujours des questions, et les adultes, je trouve quand même que c'est beaucoup plus problématique quand t'as l'âge d'être adolescent, quand t'as l'âge d'être adulte, d'aller sur internet, de te renseigner, de lire des livres. Généralement, quand tu fixes quelqu'un qui est handicapé ou qui a des cicatrices ou quoi que ce soit, là franchement c'est limite parce que tu peux te renseigner et tu sais très bien que c'est irrespectueux. Donc j'ai été handicapée tout d'abord par la main gauche et j'ai remarqué le comportement des gens. Déjà j'ai ressenti quoi en étant handicapée? J'ai ressenti le fait d'être une merde, clairement, d'être une grosse merde vraiment, parce que
je suis droitière, mais en fait nous on sait pas à quel point c'est compliqué parce qu'on ne le vit pas. Essayez de vivre une journée avec une seule main, vous verrez, rien que pour aller aux toilettes c'est hyper compliqué, rien que pour manger, pour porter des trucs, vous laver les dents, vous brosser, tout est compliqué d'une main. Et je savais pas que c'était aussi compliqué parce que j'avais jamais été paralysée. Donc j'ai été paralysée de la main gauche et j'ai vu le regard des gens. Les gens ils se sont volatilisés comme ça du jour au lendemain et ils m'ont regardé en disant ah ma pauvre, ah j'aurais pas aimé être toi. Pardon? Tu crois pas que je suis assez mal d'être moi-même, d'être handicapée, d'être malade? Et toi tu me sens j'aurais pas aimé être toi. Pardon? Je crois que j'ai pas bien entendu là. C'est ça une pote? Je crois pas. C'est vraiment ce genre de réaction. Et les gens me dévisageaient. Me dévisageaient, mais vraiment d'une façon... J'étais un extraterrestre, c'était la même chose. J'étais une vache rose avec un épouvantail sur la tête qui dansait la salsa. C'était exactement la même chose. Me demandez pas d'où vient cette phrase. Donc tout d'abord, j'ai ressenti le fait d'être faible, d'être inutile parce que j'avais besoin de ma famille pour tout faire, pour déboutonner mon pantalon, me brosser les dents. Vous imaginez pas la galère, vous imaginez vraiment pas ce que les personnes handicapées peuvent subir. Après il y a le regard des gens, ils regardent mal, ils fixent. Et moi j'avais des cicatrices, là elles sont blanches, mais à l'époque quand je venais de me faire opérer j'avais des pansements. J'avais même un plâtre comme ça, si vous avez sûrement dû voir dans ma vidéo où je parle de mon handicap. Les gens ils me disaient oh t'as des cicatrices, tu t'es mutilée. Quoi? Attends, je crois que j'ai pas entendu là. Ceux qui ont regardé ma vidéo, ils vont comprendre que en fait tellement j'avais mal au bras, genre je voulais me le couper. Mais là c'était mes cicatrices d'opération en fait. Mais c'est une question qui se pose pas. Tu vas pas dire à une personne tu t'es mutilée avec tes cicatrices. Enfin je sais pas, on est dans quel monde? Il y a un manque de pudeur ici que je comprends pas. J'ai pas compris ça. Et les gens qui te jugent, qui te critiquent, les bruits de couloir. J'ai toujours eu des bruits de couloir pour m'insulter, elle est moche, c'est une pute, c'est une connasse, oulala, elle est moche, personne l'aime. Les bruits de couloir en disant oh, est-ce que tu sais qu'elle est handicapée? Oh, est-ce que tu sais qu'elle pourra plus jamais utiliser sa main? Oh, est-ce que tu sais qu'elle a plein de cicatrices? Oh, est-ce que tu sais... Les gens après ils te sourient comme ça. Au pire vous avez des questions, posez-les en face mais avec respect. Franchement ça c'était super irrespectueux et ça m'a beaucoup marqué. À l'époque j'avais une sorte de machine à la main, c'était un peu comme mes doigts aux mains d'argent, enfin bref, c'était pour arriver à bouger mes doigts comme ça. On m'appelait Robocop, Edouard aux mains d'argent quoi, dans les couloirs. Genre on m'appelait même pas par mon prénom, on m'identifiait par mon handicap. Je sais pas si vous vous rendez compte, je suis une personne à part entière, moi j'étais là pour mes études et franchement j'ai eu mon CAP malgré tout ça et je sais pas comment j'ai fait et je suis trop fière de moi. Mais quelqu'un qui va être non-voyant, vous allez lui dire ça le cyclope ou quoi? Mais bien sûr que non, c'est un manque de respect. Moi j'avais un handicap qui se voyait pas forcément lorsque je n'avais pas la machine et que je cachais mes bras dû à mes cicatrices, ça se voyait pas forcément. Mais du coup les gens ils pensaient que je me plaignais tout le temps pour un rien, ils pensaient que j'ai inventé. Il y avait des gens qui avaient beaucoup de pitié, qui me regardaient mal, il y avait des gens qui me critiquaient. À l'époque j'allais tout le temps à l'hôpital, j'avais au moins un rendez-vous par semaine. Allez, toutes les 2 semaines j'avais au moins un rendez-vous médical. Électromyogramme, radio, j'en passe et des meilleurs, des piqûres, etc. Bref. J'avais plein d'examens et j'allais à Angers, à la clinique de la main parce que là j'ai vraiment été prise en charge. Avant j'ai été ailleurs et complètement ils se sont foirés, j'ai eu des erreurs médicales. Je continuerai pas là-dessus, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, mais enfin bref. C'était assez loin de chez moi, c'était 1h, 1h30, ça dépend de quelle ville j'allais. Et je loupais les cours pour ça, les profs ils étaient au courant, il n'y avait pas de souci avec ça. Donc des fois ma maman pour me remonter le moral, on me plantait une aiguille comme ça dans le bras dans les nerfs électrifiés, forcément j'avais mal quoi, fallait me remonter le moral. Puis on m'avait dit tu guériras jamais, tu seras toujours paralysée à vie. Yes, j'adore être paralysée, cool ma vie, yes. Du coup ma maman elle voulait me remonter le moral quoi, donc elle m'a emmenée dans les boutiques, j'avais un poncho pour cacher mes bras. Je vivais en poncho tous les jours, j'avais le même. C'est un peu cracra mais bon j'avais trop honte. Elle m'a emmenée faire les boutiques et j'y arrivais. Je sais pas comment j'ai fait mais j'arrivais à être sur mon portable avec ma main droite paralysée. Je le tenais
Et j'étais genre, en fait mes doigts ils étaient comme ça, donc je faisais hop 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 pour parler à mes amis et c'était l'une des seules choses que je pouvais faire mon portable. Et même ça c'était vraiment la galère, donc c'était vraiment horrible. Je me dis mais tout le monde est sur Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Ben moi j'arrive même pas à écrire un message quoi, donc je faisais vous savez le truc audio dans les portables. Tout ça pour dire que je faisais des snaps, ouais trop cool, je fais le shopping et tout en me vantant un petit peu parce que j'étais trop contente et ça me remontait le moral. C'était des rendez-vous médicaux à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, etc. Vraiment ça m'a beaucoup marqué et c'était limite habituel pour moi. Bon bah j'ai un rendez-vous médical, bon bah j'y vais, bon c'est la semaine prochaine et encore et encore et encore. Et c'est douloureux, puis j'en ai un autre et un coup on sait pas, un coup c'est à vie, un coup ça recommencera pas, un coup ça recommence, un coup faut faire attention, un coup non. Bref, j'ai été vraiment baladée, j'ai vraiment été baladée, on m'a dit t'as ci, t'as ça, t'as pas ci, t'as pas ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de... Bref, je sais toujours pas ce que j'ai et pourquoi c'est arrivé. Pour vous dire, mais du coup j'étais très contente de poster ce snap parce que j'avais fait le shopping. Ma maman m'avait acheté un petit pull ou des chaussures ou un petit bijou quoi, un petit truc, et j'étais contente de passer du temps avec ma maman. Sauf que du coup quand je revenais en cours, les gens ils pensaient oh t'as loupé les cours pour faire du shopping. J'ai loupé les cours pour faire du shopping. Ok. Tu veux ma maladie aussi peut-être, parce que bon, si tu veux faire du shopping et louper les cours, c'est ton problème. Moi j'ai pas envie de louper les cours, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, j'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie d'être paralysée et d'être handicapée. Mais si tu veux faire le shopping, va à l'hôpital et fais le shopping après pour te remonter le moral. Mais prends ma maladie avec mon pélo. Parce que là c'est pas possible, tu me critiques et tout et on me fait passer pour quelqu'un qui aime pas étudier, alors qu'à l'époque les études j'étais tellement dégoûtée de pas y aller. Pour moi c'était vraiment ce qui me restait. C'était compliqué, j'allais en cours, j'avais mon appareil, j'avais mes cicatrices, les gens ils me regardaient, j'arrivais même pas à porter mon sac, j'arrivais même pas à ouvrir mes classeurs, je demandais à mes camarades de classe. C'est vraiment compliqué, je me considérais vraiment comme une victime quoi. Pourquoi ça m'est arrivé ? Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je me suis dit vraiment mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça bordel? Parce que j'avais déjà été harcelée, j'ai eu ça, après j'ai eu mes problèmes avec la drogue et tout ça. Je me suis dit mais putain mais pourquoi j'ai eu tout ça? Pourquoi? Je ferai peut-être une vidéo si vous voulez sur comment mûrir, comment évoluer, comment être la meilleure version de soi-même. Je pense que ça peut vous intéresser. Je sais, je suis pas les cours et j'ai encore moins envie de faire du shopping. Oui ça me fait plaisir sur le moment, mais 2 heures plus tard j'en ai rien à fiche quoi. Ce que je veux c'est juste guérir. Autre chose aussi que ça me faisait culpabiliser de ouf parce que ma maman, mon papa, ma soeur et tout ça, forcément je devais aller souvent à l'hôpital. On va dire personne A a un enfant malade. La personne A n'a pas de problème de santé. Elle fait comment pour emmener son enfant à l'hôpital? Heureusement ma maman avait une patronne vraiment géniale qui lui disait tu prends les journées que tu veux pour ta fille, et heureusement parce que sinon j'aurais pas eu l'occasion d'aller autant à l'hôpital. Mais les enfants ils font comment pour aller à l'hôpital si personne peut l'emmener ou quoi, enfin... Après il y a les ambulances mais voilà c'est encore de l'argent. On dit ouais il y a un système de santé mais vous imaginez même pas le prix de mes examens. Il y a des examens qui sont assez rares parce que j'ai une maladie rare. Ils coûtaient la peau du cul. Quand je vous dis la peau du cul, c'est la peau du cul et c'était pas toujours remboursé. Je suis allée dans des cliniques, pas que des hôpitaux hein. Je suis allée dans des instituts privés pour me guérir. Le truc c'était 400 € la séance ou quoi. Quand je vous dis que c'est cher, c'est que c'est cher. Ça coûte cher d'être malade. Hein. On dit ouais c'est remboursé. Quoi? Non, non. Remboursé pour un rhume, pour une gastro, pour une otite, ok. Mais pour ce que j'avais, pas toujours. Parce que les hôpitaux, bah, ils m'ont fait des erreurs médicales, donc obligé d'aller dans une clinique. Sauf que les cliniques, c'est payant. Voilà, on n'y pense pas. J'ai beaucoup culpabilisé parce que bah, ma maman, forcément, a culpabilisé. Elle disait, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Alors que c'est pas de sa faute, c'est ni de la faute de mon père, ni de ma soeur, ni de mon chéri, ni de personne. C'est arrivé parce que ça devait arriver. Ça m'a rendue plus forte. Aujourd'hui, j'ai mûri et évolué. J'ai compris qu'il y avait beaucoup plus grave sur Terre. Au bout de plusieurs temps, hein. Tu te dis pas ouais trop contente, je suis handicapée, yes, hein, forcément, mais je me suis dit
faut que je relativise. Il y a des gens, ils sont en fauteuil roulant, ils peuvent pas se déplacer. C'est un autre handicap. Je me suis dit, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des personnes qui sont STF, il y a des personnes qui n'ont pas la vue. Mais moi, j'imagine pas ne pas avoir la vue. Vous imaginez vous ne pas avoir la vue? Moi j'imagine pas, vraiment pas. Ça doit vraiment être handicapant. Donc je me suis dit, ouais, je suis paralysée dès demain. Ça va aller. Ça va aller, ça va passer, je vais m'habituer et c'est ma vie et j'ai pas choisi d'être handicapée, mais c'est comme ça et si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver quoi. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous montrer que être handicapé, c'est pas se plaindre, c'est pas faire sa victime, c'est être en quelque sorte une victime et que généralement les gens qui souffrent d'un handicap ou quoi, ils sont généralement beaucoup plus forts que certaines personnes, parce que quand je vois des personnes qui se plaignent pour un rhume, mes frères, c'est un rhume, ça dure une semaine et c'est bon. Moi ça a duré 4-5 ans et je vais vous expliquer. Donc en fait là du coup je peux bouger mes mains, donc vous le voyez dans mes vidéos, je suis plus paralysée, Dieu merci. Je suis bien contente de ne plus être paralysée, je touche du bois, que ça ne recommence pas parce qu'on m'a dit que ça pouvait recommencer. J'ai un peu cette peur constante que ça recommence parce que je dois pas soulever de charges lourdes, faire de gestes répétitifs et puis même j'ai mes douleurs quand il y a l'humidité. Après c'est pas la même fréquence et la même douleur, c'est beaucoup moins fort mais l'humidité fait beaucoup effet. En tout cas je pense qu'on a un mauvais regard sur les personnes handicapées parce que moi quand on me regardait on me disait oh ma pauvre, mais non en fait je fais comme si ça n'existait pas s'il te plaît, parce que j'étais handicapée et des fois je mangeais le midi quand j'allais pas en cours parce que c'était incapable pour moi d'y aller. Face au regard des gens, face à ce que je vivais, impossible de porter mes affaires, impossible de vivre en fait. J'allais pas ramener mes parents au lycée. Du coup, ma maman des fois prenait ses journées. Donc je mangeais avec ma maman ou ma soeur le soir. Et le problème c'est que je renversais tout. Et je voyais leur regard. Je voyais leur regard de oh la pauvre, elle est handicapée, elle a tout fait tomber quoi. Elle le disait pas mais je voyais leur regard de pitié en mode oh je suis tellement désolée. Après on peut dire que c'est de la compassion, on peut dire que c'est de la compassion et que c'est gentil, mais quand tu es handicapé, tu t'obliges à refuser ça parce que t'as pas envie d'être le centre de l'attention, t'as pas envie qu'on te victimise encore plus que tu es victime, c'est ça. T'as pas envie qu'on te victimise encore plus. Donc j'avais mon plateau, j'avais mon plâtre, donc j'étais comme ça, ma main gauche, j'avais ma main droite paralysée. Je fais comment pour manger? Donc c'est ma soeur qui prenait sa fourchette et qui me nourrissait. À 16 ans, à 17 ans, même à 15 ans, à 18 ans, à 19 ans. Franchement, tu te dis je suis majeure, je peux me débrouiller toute seule, mais non, tu peux même pas manger toute seule. Et j'essayais, et franchement j'essayais de toutes mes forces, de bouger mes doigts. Il y a des putains de médecins de merde qui m'ont dit tu le veux. Je le veux d'être paralysée? Je crois pas que je le veux en fait, c'est arrivé comme ça et si je pouvais ne pas l'être, je ne le serais pas. Ça se décide pas, tu te lèves pas un jour, oh ben j'aimerais bien qu'on me mette un petit peu d'intention puis j'ai envie d'être paralysée aujourd'hui. Non, on m'a dit que c'était dans la tête et vu que j'étais un peu en dépression à cette époque là, c'était une façon qu'on me porte de l'attention. Non mais allô, genre je le décide d'être paralysée, non mais tu vas dire aux non-voyants qu'ils attirent l'attention parce qu'ils sont non-voyants? Bah non, mais c'est pareil. Putain, genre je le veux que d'avoir des regards de pitié, je le veux, mais douleur, non mais au bout d'un moment ça suffit quoi, franchement. Ça m'a halluciné. Là j'ai vraiment vu le côté négatif des médecins. Je voyais les crasses anatomiques, etc. Mais je me dis, c'est des vrais médecins quoi, ils font tout pour eux. Mais moi j'étais médecin, ils disaient que je le voulais, non mais pardon. Je le disais, cette vidéo est vraiment brouillon, mais j'avais besoin de vous parler, de vous montrer qu'un handicap c'est pas facile et le regard de pitié, non mais non. Et je voulais vous montrer aussi qu'il y a des gens qui réagissent pas bien. Pas bien, dû aux critiques, dû au jugement. Des fois je regarde des vidéos, vous savez, le test de... Dans mon immeuble, il y a une personne qui sort de prison, qui est vraiment dangereuse.
j'ai entendu genre derrière ma porte. Comme si c'était derrière ma porte quoi. Et dès que je me suis tue, il est parti. Heureusement que j'ai verrouillé quoi. Oh non mais il est trop flippant. Non mais je vous jure, je vis dans un immeuble mais oh, incroyable. Quand je vois des vidéos, vous savez les tests de pureté, est-ce que tu t'es déjà moqué d'un handicapé? Et on dit même pas est-ce que tu t'es moqué d'une personne handicapée. On considère la personne comme handicapée. Tu vas pas dire un noir, tu vas pas dire un chinois. C'est super irrespectueux, super... je sais pas mais ça se dit pas. Si tu veux parler de quelqu'un, tu dis une personne qui souffre d'un handicap ou une personne handicapée. Genre, moi je suis handicapée, enfin j'ai pas de prénom, j'ai pas de nom, je suis pas une personne. Je suis un humain peut-être avant. Donc je comprends pas, bon, bref. Passons. Et je vois des personnes qui rigolaient, ouais je me suis déjà moquée d'un handicapé, c'est trop cool. Mais non, c'est pas cool en fait. Et vous savez que ça peut venir du jour au lendemain. Jamais j'aurais pensé qu'à mes 15 ans je tomberais handicapée. Jamais. Un accident de voiture, une maladie qui arrive, un virus. Plein de choses peuvent arriver et je vous le souhaite de ne jamais tomber malade et d'avoir handicap parce que je vous jure que ça vous change. Ça vous durcit, ça vous fait évoluer donc ça c'est trop cool. Mais ça vous fait beaucoup de mal parce qu'on n'est pas préparé. Je pense que dans nos études, au lycée, au collège, il devrait y avoir des cours sur comment réagir face à quelqu'un de handicapé ou comment réagir si toutefois malheureusement je touche du bois, on tombe handicapé. Je pense que ce serait très bien de faire ça aux plus jeunes parce que en 2019 on n'en parle pas et quand on en parle c'est avec de la pitié ou avec des critiques et pas cool quoi. Donc je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Je sais pas du tout si j'ai été claire, j'espère que vous aurez compris le sens de mon message. Je dis pas ça pour me plaindre, c'est juste que je vous raconte mon parcours, ce qui s'est passé, c'est un peu le deuxième épisode. Vous savez, je fais une série Mon Histoire, j'ai parlé de drogue, j'ai parlé de dépression, de handicap, d'harcèlement. Et j'avais encore des choses à dire sur ma maladie. Et pour montrer que c'est pas ok. C'est pas ok de critiquer quelqu'un, c'est pas ok de s'acharner sur quelqu'un, c'est pas ok d'avoir de la pitié, c'est pas ok d'avoir des bruits de couloir ou de se moquer ou de poser des questions super irrespectueuses, c'est pas ok. On peut dire que je me plains mais moi je suis hyper franche et sincère et vraie et quand il y a un truc qui me plaît pas je le dis. Vous le prenez comme vous voulez, en tout cas il n'y a rien de méchant dans cette vidéo donc j'espère ne pas avoir des haters pour une fois. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez me soutenir, à la commenter, à la partager et à également en parler autour de vous. Je vous fais de très gros bisous, à la prochaine fois et je vous embrasse, bisous.